Original Blackismo represent black music, reggae dancehall, hip-hop, présentement à Missira, BKO. Donc, sur le mouvement underground Made in Mali, je pense que actuellement ça évolue petit à petit et je vois qu'il y a des nouveaux artistes qui commencent à faire face. Donc, avec ça, je pense que ça va évoluer dans le temps. Et grâce aux réseaux sociaux, je me dis que ça peut avancer et puis ça peut emmener la musique malienne jusqu'à l'international pour que tout le monde entier puisse découvrir du talent que nous les jeunes on a dans le ghetto. Bon, concernant le niveau communication et enregistrement au niveau des studios, je pense que les rappeurs maliens ont beaucoup de difficultés à ce niveau. Concernant les prestations et les prises de voix et tout, donc on a des difficultés à ce niveau. Et j'aimerais que les artistes qui sont là puissent avoir la patience de chercher un bon studio, un bon beatmaker, un bon réalisateur de clips pour faire quelque chose de qualité. Parce que quand tu n'as pas la qualité, tes produits n'ont pas de valeur au fait. C'est ça le problème. Donc, quand tes produits n'ont pas de valeur, même si tu vas dans une prestation et que le DJ essaie de jouer tes sons ou bien des trucs comme ça, si ça ne passe pas, c'est comme une humiliation. Il y a des DJ qui n'acceptent pas certaines qualités de son. Donc je conseille vraiment à la nouvelle génération, de vraiment se concentrer sur les projets, de faire leurs projets comme il le faut, qu'ils prennent leur temps et de bien préparer les choses. Parce qu'un produit, ça se travaille. On ne vient pas d'un coup pour faire un truc à la seconde et puis essayer de balancer. Tu vois, ça, c'est pas quelque chose de pro. Si tu veux devenir pro, tu es obligé de faire quelque chose de pro. Et maintenant, les showbizman aussi, eux, ils sont là pour nous, les artistes, au fait. Donc, moi, je les conseille aussi de donner, de vraiment diriger les artistes, de les respecter quand ils vont dans les concerts, de bien ordonner certaines choses, que ce soit au niveau de la régie, que ce soit au niveau de l'inscription des noms des artistes pour la prestation, qu'il essaye vraiment d'ordonner les choses. Parce que tu peux aller dans un concert au Mali ici, ils donnent les heures et les personnes ne respectent l'heure au fait. Ils peuvent dire de venir à 20h, les gens viennent jusqu'à 23h. Et quand ils vont venir à 23h, ça va commencer à se bousculer et à la fin, les artistes vont commencer à s'énerver. Tous les artistes ne vont même plus prester au fait. Donc, si au niveau des showbizman, s'il arrive à respecter les conditions pour faire un concert, moi je pense que c'est à partir de ça que ça peut commencer à se régler au fait. Donc je conseille vraiment à tous les showbizman de vraiment voir ce point-là. C'est tellement important, c'est vraiment important pour nous. Donc j'aimerais que davantage vous continuiez avec ce genre d'initiative, à interviewer les artistes qui sont les underground comme Playground, ceux qui ne sont pas encore vus. Ça va leur permettre aussi de s'adapter au niveau de l'interview. Parce qu'il y a beaucoup de problèmes à ce niveau-là. Un artiste n'a pas trop de niveau d'expression quand il s'agit d'interviews, que ce soit à la radio, que ce soit à la télé, que ce soit sur les réseaux. Donc j'aimerais que vous faites encore beaucoup plus d'interviews. Ça va permettre aux artistes maintenant de se développer. Quand un artiste ne sait pas s'exprimer, c'est difficile pour lui de s'exporter en fait. Moi en tant que rappeur, j'essaie de faire un peu de tout. Que ce soit le dancehall, que ce soit le reggae, le rap, le R&B. J'essaie de m'intégrer dans toutes sortes de genres musicaux au fait. Donc moi, alhamdoulilah, aujourd'hui, ça me permet de me faire reconnaître à l'extérieur. Grâce au réseau, il y a beaucoup de gens qui me suivent, qui suivent mes œuvres et tout. Donc ils m'apprécient beaucoup. Donc je tiens à continuer sur ce chemin. Et vraiment, je vous encourage beaucoup sur ce projet.